Les graffitis devant vous disparaissent peu à peu. Les robots de maintenance de l'école recouvrent le mur d'une nouvelle couche de peinture. J'aimerais trop les surprendre. Personne les a jamais vus. À chaque fois, ils apparaissaient hyper vite. On dit même qu'ils portent des restes d'animaux. Ils doivent bien faire flipper. Alors que tu t'apprêtes à répondre, Kylie, un petit robot passe entre tes jambes au niveau de tes mollets. Sa forme sphérique lui donne un aspect de légèreté qui semble lui fournir une agilité à toute épreuve. Il atteint une élève qui le serre dans ses bras et le glisse dans son sac. Brandon, tu la connais, elle est dans la classe d'Alice, ta meilleure amie. Il s'agit de Sophie, une professionnelle du hacking. L'alarme retentit. Kylie et Noah, vous vous dirigez en direction de votre cours d'histoire-géographie, tandis que toi, Brandon, c'est mathématiques ce matin. C'est vraiment une des matières avec laquelle tu as le plus de mal, et cela se voit sur ta tête. À chaque nouvelle équation, tu te remues le cerveau pour essayer de comprendre la logique derrière ces chiffres et ces lettres, mais rien à faire. Pourtant, tu essayes vraiment d'y mettre du tien. Après le cours de maths, pour toi vient le cours des sciences de la vie et de la terre. Madame Eva, professeure à l'aura menaçante, circule dans les rangs durant vos exercices. Brandon, vous allez passer au tableau pour résoudre l'exercice, s'il vous plaît. Euh... Non, ne discutez pas. Allez-y, on vous regarde. J'ai un regard un peu paniqué, mais je me lève quand même parce que le prof m'a demandé. Et je vais au tableau. Un peu de nerfs, mon garçon. Ce n'est pas bien difficile. Vous avez un nanorobot qui doit recomposer des gènes d'ADN. Quelles sont les informations dont il a besoin pour reconnecter les brins ? Et mon regard qui crie à l'aide à la prof. Je sais pas. Mais si, c'est facile, Brandon. Je tente un truc. Tu te retournes vers le tableau. Quelques rires se font entendre derrière toi, puis tu retranscris mécaniquement ta leçon. Madame Eva te regarde, un peu étonnée. Eh bien voilà, tu vois quand tu veux. Allez, tu peux aller te rasseoir. En effet, quand on fournit à nos nanorobots les nucléotides nécessaires à la construction de notre brin d'ADN, on peut réécrire nos gènes. Cela voudrait même dire qu'un jour, on sera peut-être capable de le modifier. Mais pour le moment, la reconstruction demande assez d'efforts dans la stabilité. Cependant, quelques avancées technologiques laissent entendre que les nanorobots eux-mêmes pourraient servir de substitut à notre ADN. Mais pour le moment, nous parlons de chimères. Allez, maintenant ouvrez la page 97 de votre... Tu es un peu peiné quand tu retournes à ta place, car tu n'as pas compris ce que tu venais d'écrire. Et pendant le cours, tu continues de donner ton maximum pour essayer de comprendre et mémoriser les informations. Pendant ce temps, Kylie, tu es au fond de la classe avec Noah. Au jour d'aujourd'hui, l'histoire nous enseigne, mes chers élèves, que les On dessine des cadavres exquis. On plie une feuille et il y en a un qui dessine la tête. Puis après, on se la passe et on dessine le haut du corps. Et après, on se la repasse et on dessine les jambes. Et du coup, juste, on ricane au fond de la classe. On avait dessiné la tête de Shrek. Parce qu'en fait, on était sur le thème de Shrek. Et du coup, t'avais la tête de Shrek, le corps de l'âne. Et pour les jambes, on avait les jambes du petit roi, là. Mais en fait, il était tellement court sur pattes, on aurait dit un En pet tant shop. qu'historien, permettez-moi de poser cette question. Sommes-nous les témoins d'une révolution scientifique ou d'une nouvelle ère de chaos? Miss Sarlo? Je lève la tête avec, tu sais, les yeux pleins de larmes. Oui, Est-ce que vous pouvez répéter ce que je viens de dire? pardon, j'ai pas très entendu depuis le fond de la salle. Faites-moi voir ce bout de papier. Vous me prenez pour un imbécile? Et là, j'essaie de le planquer. Et je sais pas si j'ai réussi, mais j'y mets tout mon cœur. Il se déplace jusqu'au fond et remarque qu'il n'y a plus rien sur ta table. Pourtant, je n'ai pas l'impression que la pièce est insonorisée ici. Y en a d'autres au fond qui trouvent que le son parvient mal? Non. Non, mais j'entends très bien. Lui lance un regard noir. Non, mais c'est que j'ai des problèmes d'oreille en fait. J'ai écouté la musique trop forte et du coup, j'entends pas bien, désolée. Je ferai plus attention la prochaine fois. Et puis sinon, vous viendrez en heure de colle. Avec votre ami Noah, bien sûr, je ne l'oublierai pas. Si cela ne vous intéresse pas d'écouter l'histoire, peut-être que vous en apprendrez plus en la recopiant. Noah, qui ne peut pas s'empêcher de ricaner, se tait directement. Bon, Monsieur Davis, je sais que c'est compliqué pour vous,
vu que si je vous colle, votre professeur de sport vient me voir car je vous fais manquer des entraînements. Ton ami te regarde avec un petit sourire narquois. Mais, au pire des cas, Miss Arlo pourra faire vos heures à votre place. Là, je le regarde super mal, Noah. Du genre, tu ris pas là, tu ris pas. Hein. Au jour d'aujourd'hui, je ne saurais combien dire de fois je vous ai collé. Mais j'espère que ce chiffre n'atteindra pas des records. Bien, si vous le voulez bien, reprenons. Là, je me tiens sage quand même un peu. Et puis le cours reprend, jusqu'à la sonnerie. Ah yes, c'est parti pour le sport. Noah rigole un peu en voyant ta tête, Killy. Il a très bien compris que ça ne te fait pas plaisir d'aller courir. Bah là, c'est athlétisme, donc on doit courir devant le gymnase. Quand c'est dans le gymnase, c'est plus fun, mais là, c'est vraiment courir dehors. En plus, il fait froid, ça brûle la gorge. C'est pas mon truc. Je comprends pas comment Noah il s'éclate, mais je comprends pas. Il essaie de me motiver un peu, mais franchement, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Je cours un peu derrière, mais c'est pas facile. Vous commencez vos enjambées, et au bout de quelques minutes, Noah a déjà un tour d'avance sur toi. De temps en temps, il vient se mettre à côté de toi pour discuter. Allez Kylie, tu peux le faire. Oh non, ça sert à rien. Mais si, ça fait respirer le cerveau. Voilà, la seule chose qui respire, c'est ma gorge et elle est éclatée. Faut que tu cours plus souvent, c'est pour ça. Brandon, il t'a jamais proposé ? Ouais, mais Brandon... Attends, je continue parce que je vais me refroidir là. Puis on est qu'au début de l'échauffement. Moi j'ai entraînement ce soir. Tellement déprimé de le voir aussi motivé, c'est une catastrophe. Au final, Noah n'est pas revenu. Par contre, il a bien fait 5 tours de terrain de plus. L'heure du repas sonne, un glace salvateur qui met fin à ta torture, Kylie. Toi et Noah, vous vous dirigez vers le self, mais le lundi, il y a énormément de monde qui sort en même temps. Cela crée un grand regroupement d'élèves. Moi, je suis Noah de très près parce que j'ai pas envie de me mélanger aux autres. Je lui laisse choisir la place et je le suis. Alors vraiment, c'est mon repère, je le lâche pas. Alors que vous trouvez un coin tranquille avec Noah, tu peux voir sur une table un peu plus loin Brandon, qui s'est installé avec plusieurs membres de l'équipe de basket. Ça chahute un peu, c'est vraiment ambiance bon enfant. Un peu de ah, regarde ce que je sais faire. Un peu de tchatch. À ta table, les discussions sont diverses. Certains parlent de l'entraînement, de matchs qu'ils auraient pu avoir, ou encore de filles. Arrivé un moment, certains se lèvent laissant une place à côté de toi. Peu de temps après, Alice, ta meilleure amie, te rejoint sous les regards interloqués et suspicieux des autres élèves. Pfiou, excuse-moi, j'étais bloqué avec le prof de techno-robotique. Ça a été ta journée ? Il y a Madame Eva qui m'a fait passer au tableau, là. Oh la lourdeur, elle sait très bien que t'as du mal en plus. Et ça s'est bien passé ? Non, c'est passé, mais faudrait vraiment que je révise un peu. Hein. Je comprends rien. Si tu veux, on révisera ensemble, je t'aiderai. Après, crois-moi, même avec le prof de techno, les révisions servent à rien. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était jamais content, il criait sur tout le monde. Il t'a crié dessus? Non, j'y ai échappé, mais il y en a eu 2 qui se sont fait virer pour des câbles mal branchés. Et ils se sont fait virer de cours. Ouais, je l'ai jamais vu comme ça. Il a sans doute eu une mauvaise journée. Mais bon, c'est pas la peine de s'en prendre aux élèves. Il nous a fait sortir en retard et j'ai à peine le temps de manger du coup. Tiens, je t'ai mis un truc de côté. Ah, merci. Vous continuez le repas, mais tu remarques que de plus en plus de regards sont tournés vers toi et Alice. Tu les regardes méchamment, et ils partent de la table en ricanant. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Si tu veux mon avis, laisse tomber. C'est pas contre toi, mais les sportifs, il y en a certains... Il y en a certains? Certains, c'est pas des lumières. Toujours à se comparer, à se moquer. Et puis, il y en a, les hormones les travaillent. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu me dis, hein, si jamais je me comporte comme eux. Hein. N'importe quoi, Brandon. T'es le gars le plus gentil que je connaisse. T'es sûr? Oui, crois-moi, je serais pas venu m'asseoir à la table des basketteurs par plaisir. Cela te rassure et vous reprenez vos discussions. Au bout d'un moment, un grand bruit retentit dans la cafétéria. Le technicien d'entretien, Marcus, celui qui gère les robots de l'établissement, a son plateau de repas à ses pieds. Le principal du lycée est là, à lui crier dessus, comme quoi il fait mal son travail et que cela sera retenu sur sa note. C'est à ce moment que la sonnerie retentit et vous retournez en cours. Brandon, tu pars pour ton cours de littérature, et quant à Kylie et Noah, vous retournez au fond de la classe pendant le cours de technologie robotique. Je fais paranoïa. T'imagines si on arrivait à choper les robots qui taguent les murs? Ça serait incroyable.
Pas essayer de piquer des trucs et faire, je sais pas, un piège, un truc comme ça. Je me monte un peu la tête. Arrête. De ce qu'on dit, c'est des psychopathes. Qu'est-ce que tu feras s'ils t'attrapent? Bah ouais, mais ça veut dire qu'on serait les premiers à les voir, tu te rends compte? Moi, j'aimerais tellement faire ça, d'aller choper la nuit, trouver un spot où ils vont genre forcément taguer, tu mets une caméra, enfin quelque chose. Ils doivent faire ça pour une raison quand même. T'aurais pas peur, toi? Si, mais je me planque, je prends une arme, je fais quelque chose, enfin, mais... Attends. T'as des armes sur toi, là? Je sais pas, mon clou. Ah, mais tu traînes encore ce vieux clou. Tu vas choper un truc avec ça, c'est pas possible autrement. Puis même, t'imagines toi et ton clou contre une boîte de métal de plusieurs centaines de kilos? Écoute, c'est déjà ça, ou sinon je pique une pince à mon père, ou je sais pas, une fourchette dans la cuisine, je trouve quelque chose. Mais le plus important, c'est que je me planque et je les filme, tu vois. Mademoiselle Orlo, c'est vous que j'entends au fond de la classe? Ben... On peut savoir ce que vous dites? Non, mais en fait, c'est sur les robots, je me posais la question. Et ça a un rapport avec le cours? Bah, presque, parce que, en fait, c'était... Vu qu'en fait, là, on est en train d'apprendre le fonctionnement, je me disais peut-être qu'après, on allait apprendre les caméras. Les caméras. Vous vous moquez de moi? Faites-moi voir ce que vous avez fait. Le prof s'avance vers toi. Sa silhouette est imposante, une vraie armoire à glace. Cheveux bruns un peu dégarnis. Il fait peur à la plupart des élèves. Allez, faites-moi voir votre feuille de cours. Là, je lui montre, et c'est un croquis du tag qu'il y avait devant le lycée. Mais il est raté, le croquis. Clairement, il est totalement raté. Ben, en fait, c'était pour filmer les tags des robots, parce que c'est pas bien. Vous avez qu'à le dire si vous en avez rien à faire de mon cours. Voilà, on n'est pas là pour faire des dessins de votre imaginaire. On est là pour faire de la robotique. Prenez une feuille et recommencez. Mais c'est lié. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire? Rien du tout. J'ai très bien entendu. Vous savez quoi? C'est trop, vous allez vous casser de mon cours. Et ça vaut aussi pour votre petit copain à côté de vous qui rigole. Allez, tous les deux chez le directeur. Vous lui parlerez de caméra, comme ça. On se lève, je vous ai dit de dégager. Je sors en traînant les pieds, je suis pâle. Non. Jour 1 de la semaine, je suis déjà chez le directeur. C'est un record. Lily, vous allez les accompagner. Ma mère, elle va m'éclater. Faut que je m'en sorte.